Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une base de données, une entité et la connecter dans Symfony. La première étape, c'est de configurer la base de données dans le fichier .inf. Donc, on va l'ouvrir et comme vous voyez, on a déjà des exemples qui sont commentés, un exemple décommenté de Postgre. Par contre, nous, maintenant, on va utiliser MySQL. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, soit ça, soit ça. Donc, je vais prendre celui-là, je pense et on va décommenter. Et n'oubliez pas de commenter l'autre. Donc on a l'URL ici, mysql.app change.me. Le app c'est le nom d'utilisateur, change.me c'est le mot de passe, après c'est l'IP de la base avec le port, après cet app là c'est le nom de la base de données et après comme vous voyez on a la version. Donc pour moi ça va être root, le nom d'utilisateur. Pour le mot de passe j'ai rien mis donc je vais juste supprimer. Après, on a l'URL, c'est en local, donc 127. Le nom de la base, on va l'appeler mini-bib. Et les autres, je vais laisser tel qu'il est. Après, pour la création, comme d'habitude sur Symfony, on va utiliser une commande qui est Symfony console doctrine. Après, deux points, database, deux points, create. Donc, soit vous écrivez tout ça, soit vous mettez doctrine D, après database D, après deux points C pour create et lancer la commande. Maintenant ici, je vais juste recharger la page et comme vous voyez, on a notre base de données vide mini-bip. Maintenant que la base existe, on va créer une entité. Une entité, c'est une classe PHP qui représente une table dans la base de données. Et pour ça, on utilise la commande Symfony console make entity. On donne un nom à notre entité et comme vous voyez déjà, Symfony vous guide pour créer l'entité étape par étape. La première étape, c'est le nom. Ils ont donné un exemple, Orange Elephant. Par contre, nous, pour notre projet, on va créer la première entité qui est auteur. Je vais l'appeler author. Donc on va utiliser Symfony X Turbo nom maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? La première étape, qu'il a créé une classe author.php et repository. Repository, c'est la classe responsable pour toutes vos requêtes de base de données. Donc si vous voulez vérifier maintenant, il a créé l'entité avec juste un ID. Après, il demande d'avancer et de créer les champs de votre entité qui vont être les colonnes dans la table, dans la base de données. Donc le premier champ, ça va être first name. First name. Donc il va être de type string. Si vous voulez vérifier les autres types, vous pouvez mettre point d'interrogation. Comme ça, il va mettre tous les types proposés par Doctrine. Donc on a ici string, text, boolean, integer, relation. Ce sont les relations qu'on va mettre après. Après, array, objet. Donc ce sont presque des tableaux. Après les champs de type date et datetime. Et on a d'autres types comme enum, decimal, number, GUID, JSONObject. Par contre maintenant, comme first name c'est un type, c'est un champ très simple. Donc on va mettre string. La longueur, on va laisser 255. Est-ce qu'il est nullable ou non? Bon, on va mettre yes. C'est juste selon vos besoins. Après, maintenant, ça, c'est la première colonne. Comme vous voyez, elle a mis directement dans notre classe author.php, first name. Donc, ORM, colonne, length et nullable. Et il a créé aussi les getters et les setters. Pour les autres champs, on va le créer vite fait car ils vont être dans le même principe. Donc après le first name, on a last name qui va être aussi de type string 255, qui va être nullable aussi.
Après, biographie. Donc, biographie qui va être de type texte au lieu de string, car on va écrire plus de 255 caractères pour la biographie d'un auteur. Donc, nullable aussi, yes. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va ajouter le slug qu'on va utiliser dans les URL. Donc, qu'est-ce qu'on va nommer? C'est author slug. Il va être type string 255 et nullable aussi. Et enfin, on va mettre la date de naissance qu'on va appeler birthday. Donc c'est du type string, non? On va voir tous les types dates qui proposent Doctrine. Donc on a date time z, date et time et interval. Donc on va mettre pour nous, on va pas utiliser le datetime car la date de naissance, on a besoin seulement de la date et on va mettre date immutable. Donc date immutable. Celui-là, yes aussi. Donc peut-être nullable. Et après, c'est bon. Donc, et comme ça, on a notre entité. Avant d'avancer sur la création des autres entités, voyez que Symfony il a proposé de créer la migration. La migration, il va créer un fichier qui contient les requêtes SQL pour la création de cette table et ces colonnes dans la base de données. On va voir vite fait ensemble. Et comme vous voyez, donc ils ont créé un fichier dans le dossier migration qui s'appelle version avec la date de la création de version.php. Et après, ils proposent de lancer une autre commande console doctrine migration migrate. Et cette commande qui va créer la table dans la base de données. Mais avant de lancer cette commande, on va voir ensemble le fichier créé. Donc, comme vous voyez ici, create table author. Aussi, Messenger, ça c'est en relation avec le composant Messenger. Après, comme vous voyez, le down, si vous voulez supprimer la table, donc vous pouvez lancer cette fonction, le down, pour drop table, les deux tables. Maintenant, on va lancer la commande Symfony console doctrine .migration.migrate. Oui, on veut lancer ça. Et maintenant, si je refresh la page, comme vous voyez, mini-bip, on a Author, Doctrine Migration Version. Ça, c'est pour les versions qu'on a déjà lancées pour cette base de données. Et Messenger, c'est l'autre table que, comme je vous ai dit, que cette table en relation avec le composant Messenger. Et notre table Author qui contient First Name, Last Name, Biographie, Author Slack et Birthday. Si vous voulez vérifier la structure, donc on a varchar 255, long text, varchar et une date qui sont tous nullables. J'avance pour la création de l'entité catégorie. Et maintenant, on va créer l'entité la plus importante dans notre projet, c'est livre. Donc on va l'appeler book en anglais. Donc le premier champ à mettre, c'est title, qui va être de type string, 255, nullable, yes. Après, le deuxième, c'est summary, donc qui va être du type texte, yes. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on a besoin du aussi bookslug, qui va être du type string, donc nullable, yes. Et les autres champs, donc je vais ajouter un autre champ pour isArchive ou non. Donc je vais pas mettre à supprimer. Donc un livre, soit on l'archive, soit non. Donc je vais l'appeler isArchive. Après,
Donc ici, Symfony a détecté que ce champ commence par is, du coup, il a proposé si c'est un type booléen ou non. Pour moi, ça va être oui. Donc non, il ne va pas être nullable, donc soit archivé, soit non. Et maintenant, on a besoin, donc le contenu du livre, donc on va utiliser des fichiers PDF, et aussi on va mettre une image, donc on va dire l'affiche du livre. Donc on a besoin de deux champs pour stocker ces deux informations. Et dans notre cas, je vais utiliser quatre champs, donc deux champs par propriété. Donc le premier champ, ça va contenir par exemple le nom de l'image. Et le deuxième, c'est où est-ce qu'on va stocker l'image, donc le chemin. Le premier, je vais l'appeler bookfile name, donc il va contenir le nom, qui va être de type string, 255, yes. Et l'autre, c'est book file path. Et pour le deuxième champ, ça va être cover image. Donc cover image name string yes et après cover image path. Après, si vous avez des problèmes avec les 255, par exemple, vous avez un chemin qui contient plus que 255 caractères, vous pouvez directement dans l'entité changer 255 par un autre chiffre, donc 400, 500. Donc pour rester juste avec le varchar, au lieu d'avoir un type texte. Donc on va laisser 255, nullable. Donc ça, pour les champs simples, on peut dire pour les champs simples. Et maintenant, on a besoin de la relation entre le livre, l'auteur et la catégorie. On va appeler donc la relation avec l'auteur author. Je vais mettre comme ça. Donc du type relation. Donc soit vous connaissez directement la relation, ou bien vous pouvez mettre relation et après Symfony vous propose une explication pour chacune et après vous décidez quelle relation vous avez besoin. Donc je vais mettre relation comme ça, which class, ça va être avec author. Donc many to one, each book related to one author, each author can related to many books, ou bien one to many, donc chaque livre peut avoir plusieurs auteurs, par contre un auteur peut avoir un seul livre. Par contre nous on a besoin de many to one, donc chaque livre il est écrit par un seul auteur, par contre un auteur peut écrire plusieurs livres. Donc pour nous dans cette relation ça va être many to one. Is allowed to be enabled, on va mettre oui. Do you want to add property author so that you can access update book from? Oui, on va laisser comme ça. New field inside author's book. Donc depuis avec cette relation qu'on va ajouter maintenant, donc avec new field name book, comme ça on peut depuis l'entité auteur, on peut récupérer tous les livres en relation avec un auteur. Donc oui, on va le mettre. Et si vous voulez vérifier qu'est-ce qu'il a ajouté, donc vous voyez, on a many to one, inversed by book, avec l'auteur, donc le type dans notre champ c'est l'entité auteur. Aussi, il a ajouté les getters et les setters. Et dans l'auteur aussi, il a ajouté book, qui est de type collection. Donc on va récupérer plusieurs livres en relation avec un auteur. Il a ajouté ça à la array collection dans le constructeur et aussi les méthodes nécessaires pour récupérer, ajouter et supprimer un livre depuis l'auteur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter aussi la relation catégorie, categories,
qui va être de type aussi relation. Et catégorie. Donc on va relire, donc many to one, non, one to many, non. Donc each book can be rated to many category objects, each category can also wait. Donc c'est many to many, car un livre peut avoir plusieurs catégories et la catégorie peut avoir plusieurs livres, donc peut être attaché à plusieurs livres. Donc la relation qu'on va utiliser c'est many to many. Oui. New field inside category, oui. Et c'est bon. Donc notre entité est complète maintenant. On a ajouté l'auteur et la catégorie. Maintenant, on va lancer la migration. Donc Symfony console make migration. Et après, on va lancer Symfony console doctrine migrations migrate. Maintenant, on rafraîchit la page de notre base de données. On a l'auteur, book, catégorie, et on a aussi la table associative entre catégorie et book. Donc elle est créée en automatique car on a déjà les attributs nécessaires pour la création de cette relation many to many. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.